Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier, tonton Business et Tata Flouze, ils sont venus à la maison. Bonjour, bonjour. Ils nous ont montré les photos de la vieille maison qu'ils viennent d'acheter. Voilà, comme c'est lumineux. J'en ai mal aux yeux. Tonton Business, il a dit qu'il l'avait eu pour une bouchée de pain. Je savais même pas qu'on pouvait payer avec ça. Quand ils ont montré les photos, j'ai eu peur parce qu'on dirait une maison hantée. Il y a plus de toit, les murs sont cassés et le jardin, on dirait une forêt vierge. Pourquoi ils sont tellement contents d'avoir acheté cette ruine? On part. Pourquoi ils ont pas acheté une maison toute neuve? Chère Flippette, certaines personnes préfèrent les choses anciennes. Oh, authentique. Celles qui ont vécu. Oh, c'est magnifique. Celles qui ont eu une vie avant. Ça valait le détour. Comme quand tes parents t'ont adopté. Ils auraient pu créer un bébé tout neuf, mais ils ont préféré donner une chance à... Ah, tu savais pas? Bon. En ce qui concerne la maison, disais-je, certains préfèrent les lieux qui ont une histoire. Et puis, tu seras content d'aller là-bas passer le week-end pendant que tes parents règlent le divorce. Ouais, ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Ah, tu savais pas? Enfin bref, les vieilles maisons, c'est sympa, les neuves aussi, chacun fait comme il veut. Je suis d'accord avec la vieille grognasse. Comme maman, qui veut faire un deuxième bébé avant ses 40 ans, afin de... Tu savais pas non plus, très bien. Allez, bonne journée, Flippette. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, à chaque fois que ma famille se retrouve, mon grand frère il se comporte comme quand on était petit. Il me dit quoi faire, il me demande d'aller lui chercher des trucs. J'en ai rien à faire de tes ordres. Il me dit que j'ai été adopté et qu'on m'a trouvé dans une poubelle. Comment tu fais pour être aussi con? Pour voir si je pleure ou pas. Mais comme j'ai plus 8 ans, ça marche pas. Pourquoi il fait ça? Il a pas grandi? Il est nostalgique? Il est con? Chère Fratrine, le rôle des grands frères est ainsi fait. Ils n'existent que pour embêter leur petite sœur de manière totalement gratuite et pour toute la vie. Non mais dis-moi, c'est pas possible, t'as un secret. C'est dans leur gène. Taper, bousculer, ricaner, se moquer, éteindre la Nintendo NES alors que vous êtes presque arrivé au boss de fin pour libérer la princesse, décapiter vos poupées, et plus tard, draguer vos copines. Bande d'obsédés. Être relou quand vous en invitez à la maison. Sérieux là, vas-y, bouge ta main là. C'est ta copine ou quoi? C'est comme ça. C'est la nature qui l'a décidé. Vous pouvez, face à cela, soit vous énerver, vous rouler par terre et pleurer comme quand vous aviez 8 ans, soit vous dire que ceci vous prépare à faire face à tous les abrutis que vous allez croiser dans votre vie et trouver des techniques de vengeance. Je voudrais lui faire mal. Et coller 2-3 tartes aussi, ça fait pas de mal. Alors soyez plus maligne que lui. Et si vous n'y arrivez pas, répétez tout ce qu'il dit. Faites semblant de ne pas le voir et de ne pas l'entendre jusqu'à ce qu'il doute lui-même de sa propre existence. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Écoute-moi. En général, ça fonctionne. Allez, bonne journée, Fratrine. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier on a mangé du hachis parmentier à la maison, c'est la spécialité de papa. C'est délicieux. Papa il a dit que c'est monsieur Parmentier qui a inventé le hachis parmentier, mais moi je crois que c'est des blagues. Votre père a raison. Comme quand il a essayé de me faire croire que mon chien était parti vivre dans une grande ferme, alors que je l'ai vu sur le bord de la route. D'ailleurs il ressemblait lui-même à du hachis parmentier. Qui c'est qui a inventé le hachis parmentier? Cher Jojo Nathan, désolé pour ton chien, c'est des choses qui arrivent, alors n'oublie pas toi-même de regarder des deux côtés avant de traverser si tu veux pas finir en purée. En ce qui concerne ton papa, il a raison. C'est à Antoine Parmentier, qui a vécu au XVIIIe siècle, que nous devons l'invention du hachis qui porte son nom. Antoine Parmentier, alors apothicaire aux armées, répond à un concours lancé par l'Académie de Besançon. Agronome et nutritionniste, il a mis en valeur la pomme de terre, qui venait juste d'être importée d'Amérique du Sud. Avant ça, on refilait les pommes de terre aux cochons, en plus de la confiture. Tu te rends compte? Sans Antoine Parmentier, on vivrait aujourd'hui dans un monde sans gratin de pommes de terre. Chips, frites, purées, salade paysanne, pommes dauphines. Oh mon Dieu, la vie vaudrait-elle vraiment la peine d'être vécue? Peut-être que toi aussi, un jour, tu inventeras quelque chose. Vous et moi allons faire des choses extraordinaires ensemble. Et tu lui donneras ton nom de famille. Comme Monsieur Poubelle avec la poubelle, ou moi avec... non, pas moi. Allez, bonne journée, Jojo Nathan. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson.
Chère Élodie, hier mon petit-fils de 2 mois et la greluche sont venus me chercher à l'EHPAD des fraises sucrées pour passer la journée avec eux. Vu l'ambiance, je suppose qu'on va encore avoir une belle journée de détente. La greluche, elle arrêtait pas d'asticoter mon fils. Est-ce que tu peux prendre le petit? Est-ce que tu peux changer le petit? Occupe-toi 2 secondes du petit. Elle peut pas gérer toute seule, la dinde? J'en peux plus. Je vais dormir comme une masse. Moi, de mon temps, chacun était à sa place. Le mari plantait sa graine et laissait tout le jardinage à la jante féminine. C'est pas vrai ça, mais quel macho, je le crois pas. Parfois, il allait même butiner d'autres prairies. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui s'occupent pas seules de leur bébé? Elles ont 2 bras gauches. Cher Philbut, certes de votre temps, les femmes géraient tout le foyer et les enfants, mais c'est parce que de votre temps, elles avaient rien d'autre à faire. Pendant que les hommes se reposent des femmes, les femmes s'occupent des hommes. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Elles n'avaient pas le droit d'aller bosser, voire même de quitter la cuisine. Il n'y avait pas la téloche pour regarder les amours, et même pas de Facebook pour juger la vie des autres. Alors pour passer le temps, qui devait sembler bien long, elles faisaient la lessive à la main, le repassage au fer en fer et moult tâches ménagères. Aujourd'hui, non seulement les femmes travaillent aussi à l'extérieur, mais je vous annonce qu'en plus les papas ont envie de voir grandir leurs enfants et de s'en occuper. C'est quoi ces t-shirts pour la tête bébé là? De changer les couches et de donner le biberon, alors pourquoi les en priver? Il faut vivre avec son temps, Philbut. Même quand il en reste plus beaucoup. Allez, bonne journée, Philbut. Merci à toi, Élodie Pou. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier on était sur l'autoroute quand tout à coup, bim, la panne. Le joint de culasse avait bougé. Il était plus entre la culasse et le bloc cylindre. D'où tu sais ça? L'isolation des conduits de gaz et de fluide n'était donc plus assurée correctement. C'est ce que j'ai essayé de dire au garagiste. Mais laisse-moi faire mon boulot, bordel. Mais il a dit oui, ma petite dame, je vais voir ça avec monsieur. Allez donc attendre en face, il y a des magasins de robes. Pas question que tu te dégonfles. Tu vas y aller en mode par la main bourrique. Pourquoi certains sont-ils encore aussi machos? Cher soupape, merci pour cette question, dont la réponse sera envoyée directement à votre mari pendant que vous ferez la vaisselle. Non, je plaisante bien sûr. Grand-pas. Si le garagiste a réagi de cette façon, c'est parce que très peu de femmes s'y connaissent en mécanique. Bon allez, foutez-moi le camp. Et si très peu de femmes s'y connaissent en mécanique, c'est parce que la plupart du temps, elles en ont pas grand-chose à carrer. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Et comme la plupart du temps, leurs maris sont ravis de s'occuper de la bagnole, tout le monde il est content. Rassurez-vous, c'est pareil de l'autre côté. Si un jour vous allez chez le pédiatre avec votre mari et votre bébé, vous verrez que le docteur ne s'adressera qu'à vous, la maman, tellement elle est persuadée que le papa est aussi doué qu'un manchot quand il faut changer une couche. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. En tout cas, continuez à vous intéresser à la mécanique. Les garagistes, ça leur embouchera un coin, à défaut de déboucher le carburateur. Allez, bonne journée, soupape. Merci à toi, Élodie Pou. Et les chansons.